Bonjour à tous. Voici donc une présentation de la HP Omni 10. Le packaging, comme vous voyez, est somme toute assez simple. Une boîte en carton, normalement, il y a un petit quelque chose qui la recouvre, mais on s'en fout. On a donc le chargeur, très pratique, très léger, ça va dans le sac sans problème. Ça, super génial, ça évite quand on reçoit une tablette et qu'on est super content de l'utiliser, de devoir se faire chier à faire des disques de sauvegarde. Tout est dans une carte micro SD qui est directement fournie dans la tablette. Hop, ça m'amène à vous montrer les connectiques. Il y a donc ici le port. Oh, putain, je suis avec un téléphone portable, c'est dur de faire les deux en même temps. Hop, voilà, un port pour carte micro SD, enfin un entrée, un slot, machin. Micro HDMI, micro USB et truc chargeur, ainsi que la sortie. Hop, hop, on la voit. La sortie ici pour le casque. Donc, hop. Ensuite, la tablette. Donc, c'est du Windows 8, Windows 8.1. Le processeur, c'est un Intel Atom Z3770. Donc, c'est tout à fait correct. C'est ce qu'on trouve par exemple sur la Dell Venue 11 Pro. Sauf que celle-ci est à 400 euros. Donc, la merde. Hop. Je fais le petit code de seconde, qui est 3 fois trop long en plus. Tac. Donc, tout va bien. Pour la tablette, l'utilisation, elle est plutôt très réactive. Et en fait, je vais commencer par les points négatifs, parce qu'il y en a très peu. C'est le bord, déjà. Je trouve c'est un peu gros, maintenant, d'avoir comme ça, il y a quoi, il y a quasi 1,5 cm, 2 cm. Voilà. En gros, ensuite, il y avait quand même dans l'écran, bon, sur du blanc, ici on le verra pas, mais on voit un petit peu apparaître quand même les stries. Donc, bon, voilà, j'ai été habitué juste avant, j'avais essayé la Acer Iconia W700 où il y avait pas ça, donc c'était quand même, bon, ça a un confort un peu moindre, mais là, ça fait une semaine que je l'utilise et ben, ça va. Je m'y suis fait et en fait, je le remarque absolument plus. Donc, c'était ça le deuxième petit point négatif. Ensuite, juste des bugs avec Internet Explorer 10 pour YouTube et Spotify. Donc ça nous fait 4 petits points négatifs, dont 2 qui sont juste dus à mon utilisation et peut-être qu'elle n'est pas correcte. Voilà. Sinon pour le reste, c'est très réactif. Pas de souci à ce niveau-là. À l'utilisation, vraiment, c'est super agréable. Le poids, 650 grammes. C'est super léger. Ça pourrait l'être encore plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Quand on sait que justement la Dell Venue 11 Pro fait 800 grammes. Si on rajoute un clavier, ça fait 1,6 kg. 1,5 kg si on a la Atom. Enfin, ça fait beaucoup. Quand vous avez dans un sac 1,5 kg en plus, ça fait franchement la différence. Moi, je suis en scooter pour aller travailler. Et franchement, la W700 qui était aussi dans ces eaux-là, 1,5 kg, si je me rappelle bien aussi. Euh, ben voilà, dans le sac, franchement, ça devenait vite pénible d'avoir ça toute la journée. Donc là, j'ai juste l'impression de mettre un bouquin. Déjà, bon, la diagonale n'est pas la même, hein. Je sais plus si je l'ai dit, elle fait 10 pouces. Donc, donc voilà. Pop, pop. Autre chose bien sympathique, c'est que, donc, comme je vous le disais, 400 euros, 650 grammes, Atom Z3770, Windows 8.1 et la suite Office. Tout ça dans le même prix. C'est génial. Vous avez tout. Aussi pour dire à propos de la webcam, c'est 12 mégapixels il me semble. J'ai pas toute la fiche technique sous les yeux, je la mettrai dans le post. Sinon, ça fait que à l'utilisation, Skype est vraiment super. Sur justement, pour revenir à la W700, la webcam, bon, elle était bonne, mais par contre, le son, c'était atroce. Et pourtant, putain, je les ai changés tellement je trouvais ça anormal, mais non, le son était atroce. Il fallait absolument mettre le casque et compagnie. Là, pas de souci, on prend la tablette, on nous appelle. Salut, comment ça va? Oh, ça va, et toi, ni, ni, ni. Pas de souci, tout fonctionne bien. Pour le reste, bah, c'est Windows 8. Windows 8, hein, donc on veut ou on veut pas. Voilà, je pense plus ou moins tout est dit pour l'autonomie. Ouais, ça, j'en ai pas parlé. Ben, je sais pas. Dans le sens où j'ai pas fait de test particulier pour voir en utilisation de vidéos longues sans le Wi-Fi, avec Wi-Fi, machin, et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que donc je l'ai depuis.
Jeudi passé, donc un petit peu moins d'une semaine, je l'ai rechargé que 2 fois en l'utilisant vraiment pas mal. C'est-à-dire, quand je travaille, je mets la musique dessus, pas forcément sur secteur. Quand je suis à la maison, elle est en permanence allumée, ou en tout cas en veille juste à côté, allumé, éteint, Skype, pas Skype, navigation Internet, etc. Voilà, j'ai rechargé que 2 fois. Le cycle de charge m'a paru assez court aussi. Donc là, on voit un pop-up, elle est à peine qui... tac, on voit pas bien. Donc à peine déchargé, j'ai utilisé voilà, hier toute la soirée, là ce matin. Donc, en tout cas, ça m'a pas semblé gênant. Maintenant, on va peut-être faire des tests plus en avant pour donner des réponses précises à ce niveau-là. Ce n'est qu'une impression. Bon, j'espère que ce test, cette impression vous aura plu. C'est pas professionnel, c'est vraiment un particulier qui utilise ça et qui voyait rien sur Internet à ce niveau. Donc voilà. Allez, bonne navigation à vous et bon achat peut-être. Ciao.